fort, mademoiselle, parce que vous, la place où vous êtes est en fait à moi. Elle est à moi. Oui, les rangs A, B, C, Ouest, tout est donné à moi. Moi, tu vois les rangs D, Ouest. Donc, cette place est à moi, selon le partage que nous avons établi. C'est correct. C'est écrit aussi ici sur le bloc que nous avons tous signé. Ok, mais ça, je peux encore s'entendre pour le modifier en toi. C'est correct. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous pouvions faire des changements par rapport au plan initial. Très bien, alors je change à ranger des Ouest contre à ranger à Ouest. Des Ouest, on ne peut pas les ranger, vous savez. Et oui, on a déjà parlé des rangs X. Moi, ce qui m'intéressait, ce sont les rangs H, I, S. Moi, ça m'intéresse. Donc, je prends les rangs des Ouest en échange des rangs H, I, S. Les rangs H et IS en échange des rangs D et ES, ça me semble correct. Des Ouest aux deux rangs des Est. C'est mon offre, à prendre ou à laisser. D'accord. J'offre DS contre les rangs E et F Ouest. A et BS contre E Ouest. Non, moi, je contre la moitié centralisée Ouest. Oui. J'offre D, E, F, extérieur, S, place à prix réduit contre les rangs 10, 11, 12, CS. Ah bah, c'est ça. En considération. Latéral S contre 10 en CS. Oh non. Les deux derniers rangs côté de la sortie contre le rang L. Mais les deux derniers rangs côté de la Oh non, chérie, où on joue? Personne ne prend, c'est parce qu'on ne voit presque rien de là. Oui, mais on peut s'en aller plus facilement si on n'aime pas le spectacle. Alors, on va parler latéral S contre la moitié assis. Oui. ABS contre la moitié de OSJ. AS contre DES centraux. Non. Donc ça ne nous intéresse pas. De continuer ces discussions dans les coulisses. Elles ne sont pas d'intérêt public. On reprendra cette discussion plus tard. Vous êtes entre de bonnes mains. L'idée principale, c'est que la salle est à nous. Et la scène aussi. Et le décor. L'auteur aussi, il est à nous. Oui, enfin, l'idée, c'est qu'elle nous appartient. Oui, tout comme la rue entière nous appartient. La ville entière. Le pays entier. Le monde entier. C'est un sentiment plutôt rassurant, non? Le sentiment d'appartenance est un sentiment spécial. Nous nous conduirons gentiment, comme toujours jusqu'à maintenant. Il faut seulement que vous soyez confortablement assis, que vous gardiez le silence et que vous ne sortiez pas dehors. Faites attention de ne pas parler à nos voisins. Ça dérange tout le monde. Et ça n'entre pas dans la convention que nous avons établie. Très important. Ne cédez pas votre place, même si on vous la demande gentiment. Luttez à tout prix pour garder votre place. Parce que si vous ne gardez pas votre place, Avec toute notre bonne volonté, nous vous assurons que nous sommes capables de tout. Essayez de respecter ces conventions, sinon... Je crois qu'ils ont compris. De toute façon, ça n'a pas de sens de les ennuyer avec des détails techniques. Le but était de vous mettre au courant, dans les grandes lignes. Des questions? Non. Nous vous souhaitons une agréable soirée.
d'être devant vous ce soir pour vous exposer un projet très ambitieux. Nous avons organisé ce focus group auquel nous avons invité à participer parce que nous croyons vraiment au dialogue et que nous voulons répondre ensemble à une question essentielle. De quoi voulons-nous que notre ville ait l'air? Voici la question. Sûreté publique. Or, voici les premiers mots qui viennent à l'esprit de n'importe quel contribuable, n'est-ce pas? Les Grecs disaient, et je me réfère maintenant aux anciens Grecs, aux Grecs anciens, aux Grecs d'il y a des milliers d'années, les Grecs antiques. Qui n'ont rien à voir avec les Grecs actuels. Ceux-ci n'ont donc rien à voir avec les Grecs antiques? Exactement. Eh bien, les Grecs antiques disaient qu'un citoyen est l'habitant d'une cité. Chers amis, bâtissons cette cité ensemble! Chaque fois, une nouvelle génération de politiciens, de jeunes conseillers élus par les citoyens de cette ville, de gens enthousiastes, éduqués, européens, ils ont tous fait des études à l'étranger. Master à Bruxelles. Doctorat à Paris. École privée d'études horticoles et paysagères à Cergy-Pontoise. Et je pense aussi suivre un stage à Berlin. quant à moi, j'ai suivi des cours d'économie à l'université de Vienne. Comme vous le voyez, dans notre mairie, on accorde une attention toute particulière aux femmes. Elles sont nos filles. Non. Elles sont nos sœurs. Elles sont nos mères. Là où un homme utilisera la force, elles viendront, n'est-ce pas, avec un mot sage, avec un sourire tendre, avec une pensée positive. Les femmes. Je regarde dans la salle, là, et je vois une majorité appartenant à la classe moyenne. Eh bien, la classe moyenne est la classe à laquelle j'ai toujours accordé une attention toute particulière. Vous méritez d'avoir tout ce que vous avez. Vous êtes ceux qui se couchent le plus tard et ceux qui se réveillent le plus tôt. En travaillant de la même manière, vous continuerez à avoir tout ce que vous avez. À une condition. À une condition. Comprendre que nous ne pouvons pas tolérer ceux qui se couchent très tôt et se réveillent très tard. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. En fait, j'ai même plusieurs mauvaises nouvelles, dont voici la première. L'État n'est pas une association de bienfaisance. Et puisque nous sommes dans un théâtre, lieu de la culture et de l'éducation par excellence, je me permets de vous faire un parallèle. Dans tout spectacle de théâtre, il y a des acteurs dans un rôle principal. Il y a des acteurs dans un second rôle. Il y a des acteurs qui ont 10 répliques, des acteurs qui n'ont qu'une réplique, des acteurs qui Non, aucune. Exactement. Eh bien, interrogeons-nous et répondons honnêtement. Pourquoi ceux qui ont des répliques ont-ils des répliques et pourquoi ceux qui n'ont pas de répliques n'en ont-ils pas? C'est le metteur en scène qui décide. Ou le dramaturge. Mais c'est rare que l'on donne de beaux rôles aux femmes. Faux. C'est aussi une question liée aux astres, à l'alignement des planètes. Mercure et Uranus sont béliers. Une question de chance, à vrai dire. Plus clairement, ceux qui ont des répliques ont aussi certaines données physiologiques et psychologiques qui les recommandent pour ces rôles. Et d'un autre côté, et c'est le plus important, ceux qui ont des répliques travaillent 1000 fois plus que ceux qui n'ont pas de réplique. La morale est n'ouvre la bouche que celui qui en a le droit. Exactement. Et nous ici, nous en avons gagné le droit. Je vous le dis sincèrement, j'aime beaucoup le théâtre. Si je n'avais pas fait des études d'économie, j'aurais sûrement aimé être acteur dans un rôle principal. Il y a bien ce truc que je trouve fascinant au théâtre, c'est la ligne, cette ligne invisible qui sépare la scène de la salle. Madame la conseillère culturelle Rodica
est maintenant spectatrice. Et moi, je suis acteur. Alors maintenant, je suis spectateur. Et madame la conseillère culturelle est actrice. Maintenant, je suis acteur. Maintenant, je suis spectateur. Maintenant, je suis encore un acteur. Cette ligne, aussi invisible soit-elle, et pourtant très puissante, personne ne l'a franchie. C'est une chose établie. L'acteur reste sur scène, le spectateur reste dans la salle. La lumière éclaire la scène, la salle reste dans l'obscurité. Alors, quand sommes-nous devant un bon spectacle? Oh, rarement. Quand personne ne franchit cette ligne. Ou du moins, quand le spectateur ne monte pas sur scène. Ou encore pire, quand l'acteur ne va pas dans la salle. J'ai horreur de ce théâtre dit interactif. Vous savez, où les acteurs vont dans la salle. Bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien? Est-ce que je peux m'asseoir? J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Ce que je veux dire, c'est que la bonne marche de toute société, comme de tout spectacle de théâtre, dépend du respect de ces lignes invisibles, qui ont été établies depuis des centaines, voire même des milliers d'années, depuis les Grecs antiques. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque ces lignes ne sont plus respectées? En principe, ce n'est pas bien. On arrive au chaos, à l'anarchie. En principe, on dépasse des limites. Mais ce n'est pas nécessairement mauvais. Je ne sais pas, monsieur le maire, je ne suis pas aussi passionnée de théâtre que vous. C'est un parallèle, les filles, chers collègues. Enfin, la question importante, c'est que pouvons-nous faire pour prévenir une telle situation? Plus clairement, si les lignes de démarcation sont devenues invisibles, on les rend visibles, on les souligne mieux, on les reconsolide, on les reconstruit de zéro s'il faut. Continuons le parallèle de la scène et de la salle. Celle-ci est la ligne invisible qui sépare la scène de la salle. Mets-toi dessus, s'il te plaît. Plus en avant. Parfait. On commence à la voir, là. Elle devient visible, la ligne. Nous restons face au public. Face, on ne tourne jamais le dos aux citoyens. J'ai proposé de profil pour ne pas donner naissance à des interprétations. Si on regarde du profil, la ligne est totalement visible. On n'est plus que 3 points. C'est quoi ça comme ligne? Une ligne reste une ligne, même s'il n'y a que deux points. Peut-être, on voit rien. S'il vous plaît, les filles, vous restez face au public, évidemment. Venez avec des solutions, pas avec des problèmes. Donc là, oui. Rapporte-moi d'autres gens sur la scène, s'il te plaît. Oui, viens toi aussi. Allez, venez. Mettez-vous en rang avec nous à une distance de 2 bras. Dans toute ville, il y a des citoyens qui participent à l'ordre, à la tranquillité, au bien-être du public, ainsi que d'autres, disons, plus réticents. Dans toute ville, il y a de belles zones, ainsi que des zones moins belles, des foyers d'appréciation et de violence, des zones insalubres, finalement. Mais on ne peut pas tout résoudre d'un coup. Les choses prennent du temps, mais on peut prendre des mesures minimales. Et donc, de commun accord avec les représentants de la communauté dont il sera l'objet plus tard, nous avons décidé... D'ailleurs, où est le représentant? Il arrive, il est à la télé, il a dit qu'il viendrait dès qu'il aurait fini là-bas. Bon, où en est-elle? Au mur. Il ne s'agit pas d'un mur, il s'agit d'une ligne de... De démarcation. Une ligne de démarcation entre la communauté
qui a emménagé abusivement dans les HLM laissés libres par les ouvriers il y a 10-15 ans et qui appartiennent à la mairie. Donc oui, une ligne de démarcation entre la communauté rome et la rue principale. Alors, pourquoi une telle ligne de démarcation est-elle nécessaire? Eh bien, notre souci principal est finalement notre souci du bien-être des enfants de cette communauté. Les enfants, comme tous les enfants, ils jouent, ils se courent les uns après les autres, et ils font des bêtises, et là ils arrivent dans la rue et ils risquent leur vie. On doit les protéger. Dans les 20 dernières années de notre pays, je suis non seulement le plus jeune maire, mais aussi le maire élu avec le plus de voix. Cela signifie que les citoyens m'ont investi du pouvoir d'assurer l'ordre, la tranquillité et la salubrité du public. C'est ce que nous allons faire ensemble, avec cette ligne de démarcation, la ligne de démarcation! Vous êtes prêts? On pose la première brique du mur? J'ai apporté le champagne. Je vous présente le représentant de cette communauté, un homme d'affaires prospère de la ville, le président d'une association. Un vieil ami! Et un vieil ami. Elle était justement en train de présenter mon idée de la ligne de démarcation. Sachez qu'en fait, c'était mon idée. Donc moi, j'ai dit qu'il faut limiter le désordre. Le maire m'a dit, viens avec des solutions, pas avec des problèmes, je connais les problèmes. Vrai ou non? Et c'est là que j'ai dit qu'il faudrait que ce mur existe. J'ai dit ligne de démarcation. On crée un poste de police aussi. Ah, ça c'est une idée que nous avons eue ensemble. Alors, je suis venu notamment avec l'idée d'installer des caméras de vidéosurveillance tout le long du mur. De la ligne. C'est vrai. Une idée excellente. Nous avons un maire jeune, intelligent, le plus jeune maire de tout le pays. Et beau en plus. C'est pour ça que les cigares ont voté de tout cœur pour lui. Et il aime la vie. Il sait se pencher vers les humbles et discuter avec les grands. Continuons d'exposer le projet. Tout de suite. Donc mes amis, ceux de la base sont très pauvres. Et quand on est pauvre, on vole. Enfin, on prend. En fait, ça s'appelle pas voler. On prend pour résoudre un problème familial. Donc c'est ça. Et c'est là que je dis qu'il fallait que ce mur existe. Une petite ligne de démarcation. C'est ça. Une ligne entre eux et les endroits où ils pourraient s'approvisionner. Et je leur ai parlé personnellement, car je suis leur mère et leur père. Et sachez qu'ils ont été d'accord. Ils m'ont dit, si c'est ce qui a été décidé pour nous, qui sommes-nous pour... Bon, il y en a aussi qui ont ouvert leur gueule. On ne peut pas contenter tout le monde. C'est ce que je leur ai dit. Fermez tous vos gueules! Tout le monde à quatre pattes! Avez-vous payé la lumière? Ne voyez-vous pas que vous êtes en minorité? Allez doucement, sinon on coupe le tuyau.